Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel ECMA 2025. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir 7 méthodes qui seront ajoutées au niveau des sets et dès l'année prochaine à partir de l'ES 2025. Donc là, on est en 2024, mais on fait déjà un bond dans le futur en découvrant déjà des choses qui nous seront offertes par le JavaScript dès l'année prochaine. Donc certains vont sûrement se poser la question, comment je suis au courant de ces différentes méthodes qui sont ajoutées au niveau des sets? Donc, si vous ne savez pas comment les ajouts sont faits au niveau du JavaScript, vous pouvez déjà vous rendre sur GitHub, au niveau de l'organisation ECMA TC39. Lorsque vous allez au niveau de Proposals, vous pouvez voir toutes les différentes propositions qui sont faites au niveau du JavaScript. Ces propositions suivent des stages allant du stage 0.1 au stage 4. Et le stage 4, ça veut dire que l'implémentation sera déjà faite. On connaît l'année où cette implémentation sera publiée. Donc, si je vais au niveau de Finish Proposals, je peux aller tout en bas et je vois déjà toutes les propositions et les années d'implémentation. Et si je vais tout en bas, au niveau de ES 2024, je vois que j'ai New Set Methods. Ça veut dire qu'il y aura au niveau de ES 2025 des nouvelles méthodes qui seront ajoutées au niveau des sets. Si je clique au niveau de New Set Methods pour voir un peu plus en détail, on peut déjà voir que j'ai les méthodes intersection, union, différence et ainsi de suite qui seront disponibles au niveau de l'ES 2025. Mais là, je connais les différentes méthodes, mais je ne sais pas ce que chacune des méthodes va faire. Donc pour cela, on peut déjà nous rendre sur MDN, parce que à partir d'un certain stage, on sait déjà que il y aura dans les versions futures cette implémentation-là, on a déjà la documentation. Donc si je vais par exemple pour la méthode difference, qui est une des méthodes qui sera implémentée, je peux voir déjà je peux voir la description de cette méthode, je peux voir la compatibilité avec les navigateurs, et si je vais tout en bas, je peux voir déjà à partir de quelle version, soit de Node ou de Deno ou des différents navigateurs, je peux donc les utiliser. Donc ici au niveau de MDN, on a la documentation, au niveau de GitHub, on a les propositions, et au niveau de notre tutoriel, on va voir en détail comment est-ce que ces différentes méthodes-là marchent. Et on va commencer avec la méthode intersection. On va donc commencer l'exploration des différentes méthodes des sets en commençant par la méthode intersection. Donc, qu'est-ce que la méthode intersection va donc faire? Donc, la méthode intersection sera exécutée au niveau d'une instance d'un set, va prendre en paramètre notre set, et va nous retourner un set qui contient les différents éléments appartenant aux deux sets. Donc en un mot, cette méthode sera utilisée lorsqu'on veut savoir quels sont les différents éléments appartenant à deux sets. Donc sans plus tarder, on va voir en pratique comment ça marche. Donc si je vais au niveau de mon éditeur, je déclare en premier set, set1 égale à un set qui contient 5 éléments 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je déclare un autre set qui va me contenir un set set2 égale à new set qui va me contenir 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, lorsque je veux savoir quels sont les différents éléments qui appartiennent à la fois au set 1 et au set 2, donc je vais faire const intersection, parce que la méthode intersection va me retourner un set. Donc, je vais faire set 1 intersection set 2. Donc, si j'ai fait un console.log de intersection, bon, on voit bien déjà Copilot me dit le résultat. Mais lorsqu'on vient au niveau de Node et on exécute le fichier index.js, on verra bien que j'ai le résultat 4, 5. Donc, il s'agit donc des différents éléments que j'ai à la fois au niveau du set 1 et du set 2. Donc, si vous avez deux sets et vous voulez savoir quels sont les différents éléments qui appartiennent à ces deux sets, les différents éléments qu'ils ont en commun, vous avez donc la méthode intersection. On va s'intéresser à la méthode union. Donc, qu'est-ce que cette méthode va donc faire? La méthode union va être exécutée sur une instance d'un set, va prendre en paramètre un autre set, il va nous retourner un set contenant les différents éléments qui appartiennent aux deux sets. Donc, si vous voulez combiner deux sets, combiner les éléments de deux sets, vous pouvez donc utiliser la méthode union. Donc, si je vais au niveau de l'éditeur de code, qu'on voit comment ça marche, je fais un const set1 égale à, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5. Et si je fais const set2 égale à 4, 5, 6, 7, 8, et que je vais pouvoir combiner les différents éléments qui appartiennent aux deux sets, je vais utiliser donc la méthode union. Donc je vais faire un const union égale à set1 union set2.
Et si je fais un console.log de union, j'enregistre. On voit très bien déjà que copilot me donne le résultat. Mais si je viens au niveau de mon éditeur et je fais un node index.js, je vois très bien que j'ai les différents éléments qui appartiennent à la fois au set 1 et au set 2. Donc pour récapituler pour union, si vous voulez combiner les différents éléments de deux sets, donc vous devez juste utiliser la méthode union. Après avoir vu union, on va s'intéresser à la méthode difference. Donc la méthode difference sera exécutée sur une instance d'un set. Il va prendre en paramètre un autre set. Il va retourner un set qui contient les éléments du premier set, c'est-à-dire le set sur lequel la méthode est exécutée, mais qui ne sont pas dans le set qui était passé en paramètre. Donc en gros, si j'ai un set et que je veux savoir est-ce que les éléments de ce set appartiennent aussi à un autre set, je vais donc exécuter la méthode difference. Donc si je vais dans l'éditeur de code pour voir comment ça marche en pratique, je vais faire const set1 égale à 1, 2, 3, 4, 5. Et si je fais const set2 égale à 4, 5, 6, 7. Et je veux savoir quels sont les différents éléments qui appartiennent au set 1, mais qui ne sont pas dans le set 2. Je vais faire const difference, c'est-à-dire la différence, le set retourné, égale à set1 point difference set2. Donc si je fais console.log de set de difference, j'enregistre. Lorsque je viens au niveau de node et j'exécute index.js, donc j'ai 1, 2, 3. Donc difference me permet de récupérer les éléments qui sont dans le set 1, mais qui n'appartiennent pas au set 2. Donc à ce niveau-là, il faut bien faire attention sur qui on exécute la méthode difference. Parce que ici, à ce niveau-ci, je fais set2 difference set1. Donc j'aurai un résultat différent. Je vais effacer le commentaire. Donc là, si je réexécute, j'aurai 6, 7, 8. Pourquoi? Parce que je veux faire la différence des éléments du set 2, c'est-à-dire les éléments sur le set sur lequel la méthode est exécutée, avec le set qui est passé en paramètre. Donc là, lorsque je fais set2 difference set 1, je veux savoir quels sont les éléments qui sont dans le set 2 qui n'appartiennent pas dans le set 1. Lorsque je fais set1 difference set2, comme ça, je veux donc savoir quels sont les éléments qui sont dans le set 1 et qui ne sont pas dans le set 2. Donc, cette méthode-là, il faut faire un peu attention en sachant sur qui est-ce qu'on exécute difference. Après la méthode difference, on va voir la méthode symmetric difference. Donc, il s'agit d'une méthode un peu similaire à la méthode difference, mais la différence entre les deux méthodes, c'est que la méthode symmetric difference va également être exécutée sur une instance d'un set, va prendre en paramètre un autre set, mais cette méthode va nous retourner tous les différents éléments n'appartenant pas aux deux sets. Et donc, il s'agit donc, on va dire, en greffe du contraire de la méthode union, parce que la méthode union permet de combiner tous les sets. Et la méthode symmetric difference permet de mettre en valeur tous les éléments qui sont différents entre les deux sets. Donc, si vous voulez savoir entre deux sets, est-ce qu'il y a un élément qui est différent entre les deux, il suffit donc d'utiliser la méthode symmetric difference. Donc, si on voit un exemple concret, je const plutôt pas là. Si je viens ici et je const set1 égale à 1, 2, 3, 4, 5. Et que je viens à ce niveau, je mets set2, 4, 5, 6, 7, 8. Et lorsque je fais const difference, je vais appeler difference ou égal à set1 point symétrique. Donc symétrique difference set2. Et je fais un console.log de difference. Donc, bon, pour ne pas qu'on fasse de confusion, je vais faire symmetric difference et je vais appeler symmetric difference. Donc, si j'exécute et que je viens à ce niveau-là, je relance l'index.js. On voit très bien que j'ai tous les éléments qui sont dans le set 1 et dans le set 2, mais qui ne sont pas à la fois dans les deux sets. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit donc des éléments uniquement 4 et 5 qui appartiennent aux deux sets. Donc, voici à quoi ça sert la méthode symmetric difference. Et contrairement à la méthode difference qui montre que la différence au niveau du set sur lequel elle est exécutée, la méthode symmetric difference montre aux deux niveaux est-ce qu'il y a une différence dans les éléments. Donc la prochaine méthode qu'on va découvrir, c'est la méthode isDisJoinFrom. Donc cette méthode va être exécutée au niveau d'un set, va prendre un autre set en paramètre et va retourner un booléen qui va indiquer si le set sur lequel elle a été exécutée a des éléments en commun
avec le set qui a été passé en paramètre. Donc si le set qui a été exécuté a des éléments communs avec le dernier set, il y aura un true, ou sinon il y aura un false. Donc voyons dans la pratique comment ça marche. Donc si je déclare une constante set1, bien sûr vous êtes habitué, égale à un autre 4, 5. Et si j'exécute une autre constante set2 égale à 4, 5, 6, si je déclare isDisJoin égale à set1 isDisJoin from set2, et je fais un console.log de isDisJoin, normalement je devrais avoir false. Donc si je vais dans le terminal et j'exécute, j'ai donc false. Pourquoi? Parce que j'ai certains éléments qui sont le set 1 qui appartiennent également au set 2. Si par exemple je viens à ce niveau, j'efface 4, 5, c'est-à-dire que j'ai aucun élément commun entre les deux sets. Lorsque je réexécute, on aura donc true, ce qui veut dire que les deux sets ne sont pas, il n'y a aucun élément commun entre eux. Donc en gros, si vous voulez savoir s'il y a des éléments communs entre deux sets, il suffit juste de faire isDisJoin from un set et un autre. On va donc voir la méthode isSubsetOf, qui est une méthode qui sera exécutée sur l'instance d'un set, qui va prendre en paramètre un set et qui va nous retourner un booléen nous indiquant si tous les éléments de ce set, sur lequel elle a été exécutée, se retrouvent dans le set qui est passé en paramètre. En gros, si on veut savoir si un set est la fille ou le fils d'un autre set, on va utiliser la méthode isSubsetOf. Si je déclare un premier set, set1 égale à 1, 2, 3, 4, 5, et je déclare quand set2 égale à new set égale à 1, 2, 3, si je viens et je demande const isSubset, pas ça, mais set, je mets set2 isSubsetOf set1, si je fais console.log de isSubset, on aura true. Donc si j'exécute, j'ai bien true. Si j'enlève le 3 et que je mets 8, donc normalement j'aurai false. Si je réexécute, j'ai donc false. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui sont dans le set 2 ne se trouvent pas dans le set 1. Ça veut dire que le set 2 n'est pas le fils du set 1. Voilà. Donc si vous essayez de déterminer qu'un set a tous les éléments qu'un autre set, ou tous les éléments d'un set appartiennent à un autre set, donc on utilise la méthode isSubsetOf. Et la dernière méthode au niveau de cette série, donc ce sera la méthode isSupersetOf. Donc qu'est-ce que cette méthode va faire? Cette méthode est un peu le contraire, pas un peu, est le contraire de la méthode isSubsetOf, dans la mesure où elle sera exécutée sur une instance d'un set, va prendre un autre set en paramètre, et va nous retourner un booléen nous indiquant si tous les éléments du set qui a été passé en paramètre se trouvent dans le set sur lequel la méthode a été exécutée. Donc il s'agit du contraire de la méthode isSubsetOf. Donc la méthode isSupersetOf nous permet de découvrir si un set est le parent d'un autre set. Si je vais au niveau de mon éditeur, au lieu d'avoir isSubset, je peux essayer de mettre isSuperset. Ici isSupersetOf, et je vais mettre set1 et set2, et je viens ici pour mettre isSuperset. Si je nettoie le terminal et que je réexécute, j'aurai false. Pourquoi? Parce que tous les éléments du set 2 ne se trouvent pas dans le set 1. Le set 1 n'est pas le parent du set 2. Par exemple, si je mets ici 3, donc ici j'ai bien le set 1 qui est le parent du set 2. Pourquoi? Parce que tous les éléments du set 2 se trouvent dans le set 1. Et si je réexécute, j'aurai donc true pour me dire que la méthode, pour me dire que le set 2 est le fils du set 1, ou encore le set 1 est le parent du set 2. Donc il s'agit donc de la dernière méthode qu'on a eu à voir au niveau de ce tutoriel. On a vu toutes les méthodes qui sont ajoutées au niveau des sets, et j'espère que vous avez été content de découvrir ces différentes méthodes. N'hésitez surtout pas à vous rendre également au niveau de la documentation, au niveau des MDN, pour voir les compatibilités ou encore pour être redirigé vers le polyfill. On va donc se retrouver dans notre tutoriel. À bientôt.